Vu de l'extérieur, c'est un appartement comme un autre. Vu de l'intérieur, c'est un endroit qui vous touche au cœur. Bienvenue à l'association Simon de Sirène. Ici, des personnes handicapées vivent avec des personnes valides. Les premiers ont basculé dans le handicap suite à un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral. Les seconds ont librement choisi de s'installer avec eux et de les accompagner dans leur projet de vie. C'est le principe de l'association soutenue par Bouygues depuis 2006, vivre ensemble, au-delà du handicap, en harmonie. L'association Simon de Sirène, c'est un peu comme dans Friends. La vie de coloc dans cet appartement depuis janvier 2010, avec le ménage, les courses et les moments de partage. Sauf qu'ici, les personnages ne jouent pas la comédie. Ambiance chaleureuse dans les pièces de vie communes, atmosphère plus intime dans les studios indépendants des occupants. Fabien nous fait découvrir sa chambre. Sa vie a basculé à 30 ans suite à une maladie du cerveau. Voilà mon studio. Vous voyez, une table qui me sert surtout à faire des puzzles, plus qu'à y manger, puisqu'on prend les repas ensemble. J'ai une kitchenette avec un frigo, un évier et des plaques. Une salle de bain. Ce que j'aime bien, c'est le fait effectivement qu'on ait un studio et puis des pièces communes, c'est cet équilibre-là entre les temps que j'ai pour moi et puis la vie partagée, voilà, qui me plaît beaucoup. Une vie partagée entre personnes valides et handicapées, sans jugement, sans compétition, où chacun s'accepte comme il est, loin des préjugés. Je me rappelle quelques années où je marchais encore plus difficilement, donc souvent les enfants marchaient, m'imitaient. Même les enfants, les adolescents m'imitaient. Ils marchaient derrière moi en titubant, et ils m'imitaient. Donc c'était... Moi je trouvais pas ça trop drôle quand même. Mais... Donc le regard souvent est un peu pesant, les gens demandent qu'est-ce que vous avez rêvé, etc. Donc des fois le regard à l'extérieur est un peu lourd. Mais ici, il n'y a pas ça. C'est bientôt l'heure du repas. La salle à manger prend des airs de Masterchef. Clarisse a mis son tablier. Tu coupes directement au plat. C'est quoi le menu? Le menu, c'est une salade composée, des tartes épinards chèvre. Elle est arrivée chez Simon de Sirène en tant que volontaire. Ici, elle est assistante. Son rôle, c'est d'accompagner les personnes handicapées dans leur vie quotidienne. Mon projet, c'était de pouvoir aider les personnes sans rien attendre en retour. Et finalement, en fait, je remarque que je reçois énormément ici. On s'aide mutuellement. Oui, ça a donné un sens à ma vie, c'est vrai. Du sens à la vie et de la saveur au plat. Chacun y met du sien, dans la bonne humeur. Il y a beaucoup de joie, de rire. Les repas sont gais. Vient l'heure de déguster les plats. De plus en plus de monde autour de la table. C'est comme une grande famille. Sous le regard bienveillant de Manuela, responsable de l'appartement. Son travail, veiller au bien-être de la vie en communauté. Elle aime ces moments où les occupants refont le monde. Des instants précieux où les masques tombent. Mais à Simon de Sirène, la fragilité n'est pas une plaie. Au contraire, elle peut devenir une force. Dans la société, on pense que c'est en gardant les masques et en montrant une certaine apparence qu'on devient plus fort. Mais ici, on vit notre réalité. On devient aussi plus fort, mais en acceptant de montrer également ses fragilités. Manuela a conscience, comme tous les résidents, de vivre une belle histoire. Une histoire qui n'est pas prête de s'arrêter. 2 ans après l'ouverture du premier appartement, Simon de Sirène s'agrandit, toujours à Vanves, au sein du prieuré Sainte-Mathilde. Un havre de paix au cœur de la ville, où 3 nouveaux appartements ont été construits pour accueillir 35 personnes handicapées et une trentaine d'assistants. Un moment particulièrement fort pour Laurent de Chérizet, fondateur de Simon de Sirène.
Moi, ce que je trouve très émouvant et plein d'espérance, c'est le fait de savoir qu'on peut aujourd'hui, dans notre société moderne, créer des projets comme ici, des projets qui me disent que ma vie vaut parce que je peux rentrer en relation d'amitié, en relation gratuite avec l'autre. Et lorsqu'on voit des lieux comme ça, avec un certain nombre de personnes qui osent venir vivre cette relation, ce vivre ensemble gratuit, eh bien, on a quelque chose qui dit que notre société est pleine d'avenir finalement. Chaque année en France, 10 000 personnes se retrouvent du jour au lendemain en situation de handicap lourd. Aujourd'hui, les progrès de la médecine leur permettent de rester en vie. Mais pourquoi? Pour quel projet de vie? La réponse de Simon de Sirène: le vivre ensemble, pour que les étoiles dans les yeux continuent de briller.